Et l'invité de Télématin aujourd'hui, c'est l'auteur et metteur en scène Samuel Benchetrit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Merci. Alors, on a plein de choses chouettes à voir avec vous. Il y a d'abord la reprise de votre pièce au théâtre Édouard VII, la pièce Maman avec Vanessa Paradis, dans laquelle vous jouez aussi. Et puis, il y a aussi la sortie de ça. Ça, c'est le tome 4 des Chroniques de l'asphalte chez Grasset. C'est absolument génial. Alors, on va commencer avec le théâtre, Samuel Benchetrit. Est-ce que c'est plus facile ou plus compliqué de partager la scène avec celle qui est sa femme dans la vraie vie ? Ça dépend des couples, je pense. Mais Nous, c'est très facile. Non, ouais. c'est très agréable. Ça fait peur au début, et puis tout de suite, on a vu qu'on s'amusait beaucoup. Oui. Pourquoi ça fait peur au début ? Parce que c'est quand même mélanger une intimité, Ouais. d'être beaucoup ensemble. Je sais pas, c'est comme si vous faisiez cette émission avec votre femme. Ouais. C'est un drôle de truc, mais au final, je sais pas, c'est tellement joyeux en même temps. Et puis c'est une pièce d'amour, c'est pas un couple qui se déchire sur scène, au contraire, c'est un couple qui s'aime. Alors c'est plutôt agréable. C'est Oui. plutôt agréable. Alors, au départ, c'est Eric Elmosino Oui. qui jouait le rôle avant que la pièce soit reprise. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de monter sur les planches pour cette pièce-là, du coup ? Ah non, j'ai pas eu envie du tout. C'est Ah bon qu'Eric a pas pu faire. C'est qu'Eric a pas pu faire la tournée. Ouais. J'ai pas trouvé d'acteur pour le remplacer parce que c'était pas facile de trouver un acteur qui rattrape un petit peu. Et Ouais. j'étais le candidat le plus possible puisque j'ai l'âge à peu près et que il fallait y aller. Voilà. Vanessa Paradis, il a fallu la convaincre de monter sur les planches. C'est la première fois pour elle. Comment Oui. vous avez réussi à lui donner envie de vous suivre dans ce projet ? Moi, j'avais fait du théâtre avant beaucoup et ça avait été merveilleux pour moi. C'était un peu comme un voyage que j'aurais fait magnifique qu'elle aurait jamais fait. Donc j'avais envie de l'emmener dans ce pays-là. Et elle avait envie de faire du théâtre depuis longtemps. C'est vraiment une femme de scène. Elle est actrice, elle fait des concerts. Et les deux ensemble, c'est sûr que ça allait lui aller comme un gant. Et j'avais écrit il y a très longtemps le premier acte de cette pièce qu'elle a lu. Et elle a aimé, donc j'ai écrit le reste. Ça a été écrit pour elle ? C'était elle dans le rôle dès le départ, selon vous ? Oui, vraiment. Oui. Alors, cette pièce pose plusieurs problèmes. Elle est géniale, elle est drôle, elle est touchante, elle est émouvante. Mais comment on peut la raconter sans la spoiler ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle n'est pas facile à raconter. C'est vrai. C'est très difficile de raconter les choses, Ouais. de toute façon. C'est vrai. Hein. J'ai lu hier quelque chose qui m'a fasciné de Claude Sautet. Claude Sautet, on lui disait racontez-moi vos films. Il dit les choses de la vie, c'est un mec qui a un accident de voiture. C'est ça. Vincent François et les autres, c'est des gars qui vont à la campagne. Oui. Et c'est vrai que c'est pas facile. Là, c'est l'histoire d'une femme qui ferme son magasin. Elle vend des vêtements pour femmes enceintes. Elle attend un taxi la nuit. Elle a un manteau de fourrure. Et il y a un jeune gars qui passe et qui la prend pour une prostituée, ce qu'elle n'est pas. Et elle va le prendre pour autre chose, en fait. Et puis après, c'est le rapport du couple. Et quand on a dit ça, on n'a rien dit tant qu'on n'a pas vu la pièce. C'est pas facile, c'est c'est ça. dommage, parce qu'il y a un peu une sorte de surprise à la fin. Alors, c'est jusqu'au 20 mai. Est-ce que la pièce va repartir en tournée derrière ? Non, là, c'est la fin. Sûr ? Ouais, c'est sûr. Ouais. Parce que là, à un moment donné, le théâtre, ça se termine, et c'est comme ça. Vanessa, elle l'a joué beaucoup, depuis longtemps. Et puis, il faut que ça se ferme à un moment. Il faut savoir arrêter. Oui. Alors, il y a la pièce, mais il y a aussi vos géniales chroniques de l'asphalte. Ce qui est très rassurant, c'est que c'est numéro 4 sur 5. Donc, il y en aura un autre, c'est publié chez Grasset. C'est le carnet intime de votre adolescence, ce bouquin. Comment on fait pour écrire ces carnets d'enfance quand on a, pris 35 ou 40 ans de plus Je vais avoir 50 ans dans 2 mois. Ah, moi aussi, on peut faire une fête ensemble, si vous voulez. Ouais, Vous êtes très de bien. juillet ? Juin. Juin. Vous êtes beaucoup plus vieux que moi. Mais, moi, je suis votre aîné. Voilà. Ouais, je vous dois le respect. Non, sérieusement, vous aviez pris des notes à l'époque, c'est tout réécrit après, c'est tout réinventé. C'est ça, c'est une sorte de cabane mentale, une cabane d'enfance dans laquelle je vais parfois me réfugier. Ces chroniques sont un mélange de réalité, de fiction, de choses qui reviennent. La plupart des histoires partent d'une réalité et puis elles sont ensuite romancées. Mais c'est des Mais c'est pas vos carnets souvenirs. intimes de quand vous aviez 15 ans. Un petit peu aussi. Un petit peu quand même. Il y a un mélange, Ouais. par exemple, les personnages, le décor de cette cité HLM. Et puis surtout, j'essaie de... C'est un regard tendre sur les banlieues. Voilà. Mon sujet, c'est vraiment la tendresse. C'est un peu de raconter autre chose que ce qui se dit souvent de la violence, des jeunes en colère et tout ça. Ce qui existe, bien sûr, mais de parler un peu d'autre chose. Alors, votre livre commence avec une histoire assez drôle, c'est celle d'Abdelkrim Bouglaoui, qui devient un peu la star de la cour de récré, puisqu'il est censé tourner dans le clip de Daniel Balavoine, celui de la chanson La Ziza, qu'on adore. Regardez, on a retrouvé une petite archive. Ta couleur et tes mots, tout me va. Que tu vives ici ou là-bas. Danse avec moi, si tu crois que ta vie est là. Ce n'est pas un problème pour moi. Alors,
ça va pas se passer vraiment comme prévu pour Abdelkrim. Pourquoi est-ce que vous avez commencé par cette histoire? Parce que Balavoine, c'est un peu le marqueur de votre époque. Oui, il y avait cette première histoire, en fait, je ne les écris pas dans cet ordre, mais on a choisi de la mettre en premier puisque cette histoire, elle résumait un peu tout ce qu'était le livre, c'est-à-dire il y a la bande, c'est vraiment Balavoine qui est vraiment une figure des années 80 incroyable. Et puis cette histoire d'un môme qui est choisi pour jouer dans un des milliers d'enfants dans le clip de Balavoine au Maroc et qui devient une star en 1 heure. Elle est vraie, cette histoire. Elle est vraie, oui, elle est vraie. Mais vous avez changé les noms, en revanche. Oui. Ouais. Franchement, je ne me rappelle pas des noms Ah. à ce point-là des garçons. ouais. Alors, des marqueurs de cette génération comme Balavoine, il y en a plein dans le bouquin. L'Agence Touriste, qu'on va écouter peut-être le générique de l'Agence Touriste, je crois qu'on l'a ressorti. Bono, le groupe YouTube, la série K2000 avec la voiture et ses phares à l'avant. Au dernier, vous connaissez Parole ou pas? Vous connaissez? Je connais le début. Ouais, c'est ça. L'Agence Touriste, c'est vraiment, puis après on se demande ce qui se passe. Et puis, il y a aussi un chapitre sur l'humoriste Smaïn, et je crois que ça l'a touché, Smaïn, figurez-vous. Ah bon? Ouais, regardez. Ah bon? Bonjour mon cher Samuel, j'ai appris que vous aviez porté votre plume d'auteur dans votre livre et que vous avez fait une petit éloge du sketch que j'ai écrit il y a bien longtemps de ça, le fameux T'en veux, T'en veux. Ouais. Moi, je suis très heureux d'avoir fait rire toute une génération et puis surtout très très heureux d'avoir fait éclater de rire le grand auteur que vous êtes. Alors ça me touche vraiment beaucoup. Ah, ça me touche beaucoup, c'est incroyable d'écrire sur un personnage qui vous renvoie un mot, c'est magnifique. Ouais. Smaïn, c'était une légende pour nous, enfin, on C'est l'adorait. l'idole. C'était vraiment l'idole parce qu'il avait quelque chose, c'était le premier. Et puis, c'était irrésistiblement drôle. Et puis surtout, ça raconte quelque chose aussi, c'est qu'à cette époque, il y avait beaucoup plus de culture dans les quartiers, dans les cités HLM. Moi, j'allais au théâtre. Là, je viens de faire une tournée avec ma pièce de théâtre. Je ne suis pas allé jouer une seule fois dans une... Ce qui est dommage banlieue, d'ailleurs, dans des banlieues un peu plus riches peut-être, mais pas des quartiers comme ça. Et c'est vrai que Smaïn, et puis je crois que Smaïn, il a donné naissance à tellement de... c'est quelqu'un d'important. On en parle vraiment mal des banlieues, nous, les journalistes, dans les infos, tout ça, sincèrement. Je pense qu'on en parle d'une façon sensationnelle, voilà. Toujours. Souvent. Ouais. Je ne veux pas dire toujours, parce qu'il y a aussi des journalistes qui en parlent très bien, mais c'est vrai que ce qui peut inquiéter les gens, les faire peur, les mettre dans une insécurité, c'est facile de montrer ça, de détourner, mais il y a d'autres gens qui y vivent. Et je trouve que, j'imagine, les gens en banlieue qui se voient à travers les médias, ça doit être assez violent quand même. C'est une impression que j'ai comme ça. Samuel Benchetrit, vous restez avec nous. On va Oui. marquer une courte pause et on se retrouve juste après. Oui.